Bonjour, contente de vous retrouver en vidéo pour ce nouveau conseil IMO du lundi qui va s'adresser aux futurs vendeurs de l'année à venir. Une question essentielle au démarrage de son projet, est-ce que vous êtes vraiment vendeur? Vous allez me dire, c'est une question un peu bizarre. Non, en fait, c'est pas bizarre. La question qu'on me pose souvent, c'est savoir est-ce que c'est le bon moment pour vendre? Et bien moi, je vais vous répondre non, il n'y a pas forcément de bons et de mauvais moments pour vendre en immobilier. Par contre, la question essentielle à se poser, c'est est-ce que vous êtes vendeur? Alors ce petit conseil provient d'un constat que j'ai pu faire lors de la découverte de vos projets, vous vendeurs. Quand on discute un peu ensemble au niveau du prix de votre appartement ou de votre maison, ce qui en ressort, c'est que vous voulez en tirer le meilleur prix. Ça, c'est tout à fait normal, on le comprend. Seulement, vous oubliez et vous ne posez pas la question de savoir si vous êtes au prix du marché. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que l'acquéreur, quand il est en phase active de recherche, il est à 90% sur Internet, en train de regarder tout ce qui peut sortir comme nouvelle annonce. Il est au courant mieux que vous du prix du marché. Donc, quand on vend son bien et qu'on n'est pas au prix du marché, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, vous allez discréditer votre appartement ou votre maison aux yeux d'un éventuel acheteur. Vous n'allez pas susciter d'appel, vous n'allez pas susciter de visite parce que il va écarter votre annonce, la mettre de côté. Vous allez tomber à la trappe aux oubliettes. Et c'est souvent dans cette situation où on se retrouve à terminer, en fait, à vendre à perte, brader son bien. Inutile aussi de faire appel à un professionnel si vous ne voulez pas vendre au prix du marché en pensant que lui va trouver la solution. Ben non, c'est pas un magicien, il n'a pas de baguette magique. Si on n'est pas au prix du marché, il ne vendra pas mieux que vous. Par contre, si vous vous apercevez de votre erreur, n'hésitez pas à contacter les professionnels de votre secteur pour en discuter et recaler un peu la situation, revoir un peu votre prix et vous mettre au prix du marché. Un petit conseil en aparté, si vous trouvez un professionnel qui vous dit « Ok, pas de souci, moi, votre maison ou votre appartement, je vous la vends au prix que vous voulez », là, sachez que vous ne travaillez pas en confiance, vous êtes sur une estimation de complaisance et vous partez sur de mauvaises bases. Alors, un professionnel de confiance doit être quelqu'un qui est le point de convergence entre vous, vendeur, qui souhaitez tirer parti de la valeur de votre appartement ou de votre maison, et le souhait de l'acquéreur, de l'acheteur, d'acquérir son bien au juste prix. Voilà, donc mon petit conseil IMO en vidéo est terminé pour aujourd'hui. Donc comment bien vendre son bien? Une des premières questions à se poser, vous l'avez compris, c'est savoir est-ce que je suis en position de vendre? Est-ce que j'ai la capacité, est-ce que j'ai la volonté de vendre? Si la réponse est non, c'est pas grave, vous en avez pris conscience, reportez votre projet à un moment plus opportun. N'hésitez pas à prendre contact avec un professionnel de votre secteur pour en discuter, il sera là pour vous épauler, vous accompagner dans ce projet. Si la réponse est oui, écoutez, foncez, les premiers maillons de la chaîne du processus de vente sont enclenchés et vous êtes bien parti pour vendre sereinement et rapidement. Voilà, merci à vous, à bientôt.